Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est fini le temps des belles vacances pendant presque 2 lunes tout entières. La petite émission a dormi, que dis-je. Sport 30 était au repos. C'est donc la rentrée. Le sport reprend ses droits de cité sur First Africa TV. Et pour ce premier numéro pour le compte de l'année 2023, nous recevons pour vous ce samedi un photojournaliste, reporter sportif, mais aujourd'hui il va intervenir en tant que responsable de Amazon Sport, la vitrine du sport féminin, n'est-ce pas, juste à Outimé? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je suis ici aujourd'hui pour parler du sport féminin et de Amazon Sport, la plateforme qui parle du sport au féminin, toutes disciplines confondues. Voilà, aujourd'hui, nous ne vous recevons pas en tant que photojournaliste parce que vous êtes connu ainsi au Bénin, qu'on voit juste au chemin. C'est le monsieur qui se cache derrière cette signature. Aujourd'hui, bien, il vient de le préciser. Nous le recevons en tant que responsable de Amazon Sport. C'est quoi Amazon Sport? Qu'est-ce que Amazon Sport a fait? Parce que Amazon Sport a organisé un événement le mardi 24 janvier dernier, c'est Jour du Sport. C'est quoi Jour du Sport? Merci d'être des nôtres durant le temps de cette émission pour en savoir davantage. Mais en attendant, nous voudrions bien réitérer nos vœux de prospérité continue à notre invité. Bonne année, c'est la première fois qu'on se voit. Mais toutes mes meilleurs vœux à vous. Voilà, je le disais à l'entame, on en parlera un peu plus au cours de cette émission, mais bien avant ça, il faut préciser que c'est ce samedi que se joue la finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Le pays hôte, l'Algérie, sera face au Sénégal. Qui de ces deux sélections va remporter ce sacre pour la première fois? On en saura en tout cas en début de soirée parce que le coup d'envoi de cette compétition est prévu pour démarrer à 20h30, 20h de Cotonou. Mais bien avant tout ceci, comme d'habitude, nous faisons un retour rapide sur l'ensemble des informations sportives ayant marqué l'actualité sur First Africa TV courant cette semaine. Le récap, c'est tout de suite et maintenant. Bonjour et bienvenue à ce récap. C'est ce samedi que prend fin au stade Omnisport de Savalou la 9e édition des Jeux universitaires. Organisée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, cette compétition vise à promouvoir la pratique sportive au niveau de l'enseignement supérieur et en même temps donner la chance aux jeunes qui ont des qualités à faire valoir à se révéler au public et aux recruteurs. 4 disciplines sont en jeu, le football, le handball, le basketball et l'athlétisme. Clap de fin également ce samedi de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. La finale oppose l'Algérie et le Sénégal à 20h30 heure de Cotonou au stade Nelson Mandela de Baraki. En demi-finale, les Fennecs avaient balayé le MENA du Niger 5-0 alors que les Lions ont fait le service minimum en disposant des Barrias du Madagascar 1-0. La Fédération béninoise de football bénéficie à compter de ce mois de février 2023 du projet Talent de la FIFA. À cet effet, un expert est dépêché au Bénin pour la mise en place du centre de perfectionnement et l'encadrement des pensionnaires. Dans ce cadre, une série de détections aura lieu et concernera les enfants nés entre 11 et 13 ans. Au volleyball, la 2e journée du championnat professionnel démarre ce samedi. Un match d'ouverture, Énergie de la SBDE reçoit Adidja chez les dames au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. En deuxième heure, les hommes de la SBDE vont en découdre avec leurs homologues de Adidja. Dimanche, le champion en titre Finance recevra pour son premier la police républicaine et la journée sera bouclée par Queenster qui entend enchaîner face à Alada. On connaît le nom du nouvel entraîneur par intérim des Chamois niortais. Il s'agit d'Ouma Tchobogo, qui était le coach de l'équipe de réserve. L'ancien international béninois était arrivé aux Chamois en 2019. Il succède ainsi à Rui Almeida, débarqué dans la semaine après les mauvais résultats du club. Pour rappel, Niort est actuellement l'antenne rouge de la Ligue 2. Fin de ce récap, merci et à très vite. À l'instant, le condensé de l'actualité sportive de la semaine sur First Africa TV. À présent, nous dressons le tapis rouge à notre invité juste à Outimé. Une fois encore, merci pour la considération et d'avoir répondu à notre invitation.
C'est à moi de vous remercier pour tout ce que vous faites pour le sport. C'est un devoir. Je l'annonçais tout à l'heure, vous êtes le promoteur de la plateforme d'information sportive féminine et d'analyse Amazon Sport au Bénin. Donc, justement, le mardi 24 janvier dernier, à l'occasion de la journée internationale du sport féminin, Amazon Sport a organisé la première édition du Jour du sport. L'événement, c'est bien sûr Jour du sport. Juste à haute main, ma question est de savoir ce que vous mettez dans Jour du sport. Merci beaucoup. Jour du sport, c'est cet événement que Amazon Sport a initié pour célébrer les meilleures athlètes féminines du Bénin. Et puisque les 24 janvier de chaque année sont dédiés aux femmes sportives, en fait. Et c'est dans cette optique-là que la plateforme Amazon Sport a décidé d'organiser en fait cet événement dénommé Jeux du sport féminin pour célébrer les meilleurs athlètes du Bénin qui s'illustrent dans plusieurs disciplines. Voilà, au cours de cet événement, il y avait plusieurs rubriques, des conférences, débats, des distinctions à l'endroit des meilleurs athlètes qui ont marqué l'actualité au cours de l'année qui s'est achevée. Et parlons justement de cette conférence débat. Le thème est hygiène du sport. Quelle exigence pour les athlètes féminines? Je vous repose la question juste. Quelle exigence pour les athlètes féminines? Hygiène. D'abord, en général, quand tu es athlète, il te faut beaucoup de sacrifices pour pouvoir faire une longue carrière. Maintenant, quand tu es athlète féminine, il te faut beaucoup plus de sacrifices plus que les hommes parce que la femme, la femme a des exigences en fait alimentaires et sanitaires pour pouvoir faire une longue carrière dans le sport. Et nous avons voulu que les filles aient en fait cette connaissance à travers notre événement, à travers la première édition de notre événement. C'est pourquoi on a travaillé sur ce thème. C'est très important. La carrière d'une athlète féminine n'est pas la même que la carrière d'un homme. On voit les conditions sanitaires, vous venez de les énumérer. On voit les conditions alimentaires. Il y a une période vraiment très courte pour la femme. Elle doit autant s'occuper de son foyer, autant se consacrer à sa carrière. C'est très, très important. Et justement, l'objectif au départ, c'est quoi de façon claire? D'abord, Amazon Sport, c'est cette plateforme qui fait la promotion du sport féminin. Tout à fait. Qui met la lumière en fait sur les athlètes féminins du Bénin et d'ailleurs. Tout à fait. Et nous ne pouvons pas faire en fait la promotion excusez-moi de griffe, de la médiocrité. Nous ne pouvons pas faire la promotion d'une athlète qui est tout le temps blessée. Nous ne pouvons pas faire la promotion d'une athlète qui n'est pas performante, d'une athlète qui est tout le temps sur le banc au football, tout le temps au banc, qui ne joue pas. On ne peut pas faire sa promotion. Il faut faire la promotion d'une athlète qui s'illustre vraiment, qui est vraiment performante, qui est tout le temps sur l'aire de jeu et tout. Du coup, pour être performant, pour être vraiment tout le temps sur l'aire de jeu, pour vraiment s'illustrer, il faut respecter, comment dire, je vais dire, certaines conditions voilà, pour pouvoir donner le meilleur de soi soi-même pour être vraiment compétent. Voilà, sur le terrain. Et c'est dans l'objectif là que nous avons dit, bon voilà, il faut les informer pour qu'elles soient vraiment performantes, pour nous faciliter la tâche de faire leur promotion. Une première édition, vous avez une idée du nombre d'athlètes présentes à cette première édition ce jour-là? C'était à Fidjrosé, je rappelle. C'était à Fidjrosé. Nous avons dénombré parce que à l'arrivée, toutes les athlètes s'inscrivent. Nous avons compté jusqu'à 75 athlètes qui étaient là. Le jour, il y avait des athlètes, toutes disciplines confondues. Il y avait des encadreurs, il y avait 2 ou 3 présidents de clubs. Il y avait monsieur Fernando Ressou, secrétaire général du CNSB. Oui, qui était aussi de la partie, qu'on remercie beaucoup, puisque après la formation, lui aussi, il a vraiment renchéri et a vraiment conseillé les filles sur leur hygiène, que ce soit comportementale, sanitaire
et tout, quoi. On rappelle que Fernando Jesus est notre doyen à nous. Il vient d'être admis à la retraite après plusieurs années consacrées au journalisme sportif. Alors, je le rappelais, il y avait une conférence débat animée par une journaliste, ancienne voleuse, n'est-ce pas? Il y avait une kinésithérapeute, professeur de pièces et bien d'autres avec des athlètes, femmes, toutes disciplines confondues. Vous venez de le dire. Inutile de vous poser encore cette question de savoir l'intérêt pour ces derniers. Mais je vais plutôt demander quels étaient les comportements de ces athlètes vis-à-vis de ceux qui étaient en face longuement parce que, il faut le dire, ce genre d'événement ne coupe pas les roues au Bénin. Quel était le comportement? Vu que c'est une première édition et c'est vraiment une première fois que les athlètes étaient invités à une telle communication, à la fin, les athlètes étaient vraiment, vraiment contents et la réaction qu'on a eue de quelques athlètes, elle était vraiment émerveillée par cette formation et elles nous ont demandé de répéter en fait dans l'année, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'elles ont apprises là, le jour-là, qu'elles ne savaient pas, qu'elles n'avaient pas connaissance. Donc voilà, elles étaient vraiment contentes de la formation. Elles étaient contentes de la formation. Ça, c'est ce qui s'est passé le jour de l'événement. Après l'événement, il devait quand même avoir un feedback entre les organisateurs et les promoteurs de Amazon Sport. À l'heure du bilan, une semaine passée déjà et peut-on dire que les objectifs de départ ont été atteints? Pour une première édition, nous allons dire que nous avons réussi. Parce que les retours que nous avons... C'est pas de la prétention ce soir. Non, c'est pas de la prétention. Les retours que nous avons jusqu'à tout de suite sont des retours vraiment favorables, puisqu'on a eu des appels de part et d'autre tout le temps. On nous dit félicitations pour ce que vous avez fait. Les athlètes ont vraiment besoin de ces genres de formations répétées et ces activités et tout pour vraiment aider nos athlètes à vraiment se perfectionner, à aller de l'avant dans leur carrière. Du coup, on s'est dit vraiment, bon, c'est vraiment une réussite pour nous. Même le doyen Fernando Jesus a dit que c'est vraiment une très bonne initiative qui doit être soutenue. Donc, voilà. Voilà une très bonne initiative qui doit être soutenue et qui doit être pérenne également. Alors, quelles sont déjà les perspectives pour les fois à venir? Parce que vous ne comptez pas sans doute vous reposer sur ces lauriers. On ne va pas s'arrêter là pour cette édition parce qu'on a dit première édition. Si il y a première édition, il doit y avoir deuxième édition et ainsi de suite. L'année prochaine, nous vous promettons vraiment lourd, puisque déjà au lendemain de la première édition, nous avons installé vraiment un comité qui va s'occuper de l'organisation de la deuxième édition pour que cela soit vraiment mieux que ce qu'on a organisé, pour que cela soit vraiment mieux que la première édition. Puisqu'à la première édition, on n'a fait que la communication et la remise des tableaux d'honneur pour 9 athlètes de 9 disciplines. Or, il y a beaucoup plus de disciplines au Bénin que 9. Donc, l'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'athlètes à distinguer, que ce soit à l'international comme au niveau national, pourquoi pas. Vous parlez de tableau d'honneur 9 athlètes, plusieurs athlètes. Vous ne pensez pas que vous allez créer de jalousie ou bien c'est sur quels critères vous êtes basé pour distinguer ces athlètes? 9 seulement, vous avez dit. Excusez-nous beaucoup, on était vraiment limité par les moyens. On était vraiment limité par les moyens et par le temps qu'on a eu. L'objectif du projet même, c'est de décorer les meilleurs athlètes de l'année antérieure le 24 janvier. Normalement, en 2023, on devrait décorer les meilleurs athlètes de 2022. Tout à fait. Mais comme on n'a pas eu assez de temps pour l'organisation, on s'est dit, bon, pour cette édition, on va décorer les meilleurs athlètes de 9 disciplines de tous les temps. C'est pourquoi on est allé au volleyball, au handball. Pour décorer qui? On peut en savoir? Oui. Au football, on a décoré Léa Fachinan, qui est actuellement à Tarascon, en France. Ancienne sociétaire de Aïno VFC. C'est la seule béninoise d'ailleurs qui a marqué déjà dans le championnat béninois 63 buts. C'est un record, il n'y a pas. L'année passée, elle a marqué 40 buts en 19 matchs et l'année dernière, elle a marqué 23 buts en 19 matchs. Donc, en volleyball, on a décoré Floriane Ameyanglo, qui est à Agnotte, la voleuse.
Au handball, on a décoré la gauchère de Flores, du nom de Jacqueline Nadjarossi. Oui. Après ça, on a décoré la dame de tennis, Gloria Naum. Il y a au niveau de natation, la seule béninoise qui est allée au JO, qui a représenté le Bénin au JO. On l'a décoré aussi. Rappelez-nous son nom. Le nom m'échappe. Également, on va se rappeler. Rachidatou. C'est Nafissa. Nafissatou Ouais, Nafissa. J'ai oublié. Excuse-moi beaucoup. Et au niveau de l'athlétisme, on a décoré Odile Aronwanou, qu'on ne présente plus, qui est la championne en titre du Bénin en heptathlon. Spécialiste de l'heptathlon. Voilà, qui vit aussi en France. Karaté. Au karaté, on a décoré chez Steve la capitaine de l'équipe nationale. Vous parlez de Nafissatou Radji? Oui, Nafissatou Radji, merci beaucoup. Voilà. Et un truc là, on a décoré aussi en basket, on a décoré... j'oublie son nom, excusez-moi, le nom m'échappe. Oui, vous ne l'avez pas préparé, vous êtes pris sur le coup, on aurait compris, mais quel appel lancez-vous en même temps pour faire comprendre à tout le monde que les autres disciplines seront prises en compte lors des prochaines éditions, comme je le dis à l'instant, histoire de ne pas créer de jalousie. À partir de l'année prochaine, il faut rassurer les téléspectateurs. À partir de l'année prochaine, nous allons vraiment élargir le cercle et nous allons travailler quand même avec les fédérations dans lesquelles il y a vraiment le sport féminin. Puisqu'il y a des fédérations où aujourd'hui on ne voit pas vraiment l'activité de la femme dans ces fédérations. Du coup, on va travailler avec toutes les fédérations dans lesquelles il y a le sport féminin, dans lesquelles il y a des femmes qui exercent la discipline. Et dans ça, on va choisir les meilleurs de l'année, les meilleurs de la saison. C'est ces meilleurs-là qui seront, les meilleurs de la saison 2023, c'est ces meilleurs-là qui seront distingués le 24 janvier 2024. Je rappelle que la structure, la plateforme derrière toute cette initiative a nom Amazon Sport. Vous l'aurez constaté sans nul doute, sans pourtant faire la communication. En tout cas, il a bourré son maillot fièrement derrière le costume. C'est le promoteur juste Outemé. Je voudrais savoir, Amazon Sport existe depuis bientôt 2 ans. C'était parti sous le nom de Joueuse. C'est bien ça? Ouais. Vous avez élargi le C, c'est devenu Amazon Sport. Amazon. Si on doit faire recours à l'histoire de notre pays, on sait ce que représente Amazon au Bénin. Vous êtes parti de là pour dire que c'est des braves femmes ou comment? Je voudrais savoir sur l'historique. D'abord, à Amazon, je ne suis pas seul à Amazon. C'est un groupe de jeunes. C'est un groupe de jeunes qui travaillent. C'est une équipe qui gagne. C'est toute une équipe. Et au début, c'était joueuse. J'étais seul à joueuse avec quelques amis. Et après, je me suis dit non, seul, je peux aller vite, mais je n'irai pas loin. Du coup, je me suis dit, il faudrait qu'on s'associe, en fait, pour mieux faire la promotion du sport féminin. Restons en association. C'est de l'art. Joueuse s'est associée avec Ario Sport, qui parle aussi du sport au Bénin, qu'on ne présente plus. Il y a aussi une plateforme là que j'oublie, excusez-moi beaucoup, qui fait aussi la promotion du sport féminin. C'était même dirigé par aussi un jeune journaliste comme moi. Et on est resté ensemble avec son équipe, mon équipe et l'équipe de Ario. On est resté ensemble à 3. Et on s'est dit, bon, maintenant, il faudrait qu'on organise un truc, il faudrait qu'on reste dans une association pour vraiment faire la promotion. Et là, aujourd'hui, on est vraiment soudés, on est vraiment solidaires et on fait le travail ensemble. Et voilà. Et depuis 2 ans, on travaille et je crois que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs petit à petit. Vous n'avez jamais répondu à ma question. Amazon, c'est quoi Amazon? Pourquoi Amazon? Nous, on a dit Amazon parce que d'abord, si on dit Amazon quelque part dans le monde entier, on pense d'abord au Bénin. À cause de nos abrogiers que notre président a même représenté derrière la présidence. Et les Amazones, ce sont des vaillants combattants, des dames qui ont défendu vraiment ce Dahomey à mort vraiment. Donc, comme des athlètes aussi à l'étranger, elles défendent vaillamment le Bénin, les couleurs nationales. On les appelle aussi des Amazones parce que c'est des guerrières en fait du Bénin. Donc, c'est pourquoi on a nommé la plateforme Amazon
pour pouvoir faire la promotion des Amazones du Bénin. Alors, c'est très bien et j'espère que les téléspectateurs l'ont aussi compris, tout comme moi, ainsi que nos amis techniciens qui ont un sourire aux lèvres. C'est la preuve que le message est bien perçu. Alors, vous avez dit que vous embrasez plusieurs disciplines, c'est à travers tout le pays, j'imagine. Vous venez de le dire, c'est une équipe. Je voudrais savoir la politique mise en place pour avoir un suivi régulier sur toutes les compétitions, toutes les athlètes, toutes les disciplines confondues, du nord au sud, passant par le centre. Nous avons une petite équipe qui travaille. On a des représentants ou bien des correspondants dans le septentrion aussi qui s'occupent du nord, de tout le nord, mais ils sont basés à Parakou. Après, nous sommes à Cotonou et à Porto Novo, à Adjara. On a des correspondants dans toutes ces localités. Dans le Koufo aussi, dans le Mono, on a des correspondants qui travaillent avec nous sur le terrain. Et comme nous sommes dans les forums, aussi quand on voit qu'il y a une activité du sport féminin quelque part, même si on ne nous invite pas, on se déplace sur les lieux pour faire la couverture, pour pouvoir prendre par là aussi, pour faire la promotion, pour pouvoir détecter des Amazones, vraiment des talents qu'on peut toutefois décorer. Vous avez dit tout à l'heure que le CNSBN était de la partie lors de l'événement. Cela suffit-il pour dire que les autorités vous accompagnent déjà? Vous êtes connu au Bénin? Il y a déjà un enregistrement légal ou comment? Malheureusement, au Bénin, c'est compliqué de trouver des gens qui vous accompagnent. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, on ne s'est pas encore enregistré officiellement. Tout ce qu'on fait, c'est de façon officieuse et on est à Amazon, on est resté sur notre page Facebook et sur notre site. On est là uniquement pour faire la promotion sans être enregistré. Mais nous sommes en train de courir pour enregistrer notre association et notre média dans les jours à venir. On n'a pas eu de soutien. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de soutien. C'est ça. Et personne ne nous accompagne. On a juste des promesses. On nous dit, OK, vous êtes en train de faire du bon. On va vous accompagner, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Mais après, bon, on griffe quoi. On est au Bénin et on sait dans quel pays on est né. Nous-mêmes, on ne force pas trop, mais quand même, on demande toujours de l'aide partout où on passe. Parlant d'aide, tout venez de dire que vous avez une page Facebook et puis un site. Ce n'est pas le moment peut-être de dire l'identité de la page Facebook à tous ceux qui pensent nous écrire ou du moins le lien du site. On est sur Facebook et sur Facebook, Twitter, Instagram. Le site c'est amazon-sport.bj. sport.bj. Je reprends pour nos amis téléspectateurs. Amazon- c'est-à-dire trait d'union sport avec S ou sans S? Oui, avec S. Avec S.bj pour pouvoir écrire et joindre cette équipe. Nous sommes joignables aussi sur WhatsApp comme sur appel, sur le numéro de plus 229 91 111 86 06. Voilà, c'est le moment des doléances. Je vais alors profiter pour demander si entre-temps vous avez un quelconque appel à l'endroit du public. Que diriez-vous? Nous allons demander en fait aux institutions qui parlent du sport féminin, qui parlent de la femme, qui parlent du sport en général, de soutenir ces initiatives, puisque nous sommes rien que des jeunes, il y a des étudiants, des élèves qui sont dans l'équipe. Nous sommes constitués en association pour faire la promotion du sport, pour faire la promotion du sport féminin, pour faire la promotion de la femme qui exerce une activité sportive. Et nous voulons vraiment que les gens nous accompagnent, que les institutions, que les particuliers nous accompagnent pour vraiment la réalisation de nos objectifs. Parce que c'est tout un projet, c'est tout un grand projet qu'on appelle programme Entre nous. C'est parce que c'est beaucoup de projets qu'on veut développer au bout de plusieurs années. Mais quand même, jusque-là, on n'a même pas encore atteint les 1/3, puisque nos moyens sont vraiment limités. On n'a pas de salariés parmi nous, donc on essaie de forcer sur les quelques miettes que nous avons pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire là. Du coup, on demande aux téléspectateurs et à toute personne de bonne volonté qui aime le sport, qui aime la femme, de bien vouloir nous contacter s'ils veulent vraiment nous supporter, nous accompagner pour la réalisation de notre objectif. Voilà, qui est bien dit. Merci beaucoup pour toutes ces précisions juste à mais nous allons marquer une pause au cours de cet entretien, histoire d'aborder la dernière rubrique de cette émission, mesdames et messieurs. Je vous l'annonçais à l'entame, l'Algérie et le Sénégal vont jouer ce samedi à partir de 20h30 de Cotonou, la finale du 7e championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023.
en demi-finale, les Phoenix se sont baladés face au Nigeria 5-0, alors que les Lions du Sénégal ont su maîtriser la joyeuse équipe du Madagascar 1-0. Madagascar qui était à toute sa première participation. C'est une finale inédite donc, car aucune des deux sélections, ni l'Algérie ni le Sénégal, n'a jamais brandi ce trophée dans l'histoire du CHAN depuis que cela existe depuis 7 ans. Alors, le trophée ira dans quel pays ce soir? Algérie ou Sénégal? Nous avons posé la question à nos amis téléspectateurs. Suivez, ou si vous voulez, suivez ensemble le pronostic. Sénégal, c'est la base. Et le Sénégal, c'est la base. Non, d'abord, bon, le Sénégal, parce que c'est l'équipe que je supporte. Il a toujours supporté le Sénégal. Et le score, bon, je vais pour 2-1. Ouais, c'est vrai que l'Algérie est hyper bon, mais le Sénégal aussi va se défendre, il n'y a pas de souci. Mais que le meilleur gagne, c'est tout. Le pronostic 2-1 en faveur de l'Algérie. C'est l'équipe algérienne qui est beaucoup plus favori pour cette finale. Mais, sachant déjà qu'ils n'ont pas encaissé depuis le début de la compétition un but, c'est-à-dire ils n'ont pas connu d'échec. Comparativement à l'équipe sénégalaise qui, entre-temps, a encaissé et voyant déjà qu'ils sont beaucoup plus favoris. D'abord, ils sont sur leur terre. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Tout le monde a l'habitude de souhaiter de soutenir le Sénégal. Alors nous sommes tous derrière le Sénégal. 2-1 en faveur du Sénégal. L'équipe sénégalaise, sachant bien qu'ils sont en réalité plus favoris, vont se redorer. Et pour moi, vont tenir jusqu'à la fin. Et tenir là, moi je le dis en ce sens qu'ils vont se forcer à jouer un match nul et aller au penalty. Et par finir, la chance sera peut-être du côté de l'équipe sénégalaise. Selon moi, le Sénégal va gagner 2-0. Moi je suis Sénégal. Je pense que le Sénégal va dominer largement. Disons un truc de 2-1. 2-1, ouais, pourquoi pas 2-1. Voilà, juste au chemin, les pronostics des téléspectateurs. Vous aussi, très fan de football, grand voyageur, vous suivez plusieurs équipes nationales, plusieurs athlètes, et vous suivez également cette compétition. J'ai bien envie de connaître vos pronostics. Merci beaucoup. Si je dois pronostiquer sur ce match, d'abord je prends l'équipe de l'Algérie. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui marque beaucoup de buts. Et c'est l'équipe qui a encaissé 0 but jusque-là. La meilleure défense. Et c'est la meilleure défense et je vais dire meilleure attaque aussi, en griffe. Maintenant, l'équipe fait partie des attaques les plus prolifiques. Voilà. Maintenant, le Sénégal, c'est une équipe qui a déjà encaissé dans la compétition. Et l'Algérie est chez lui à domicile. L'Algérie aura le soutien des supporters et le soutien des membres de leurs ancêtres de l'Algérie. Du coup, je ne vais pas pronostiquer sur le Sénégal. Je pronostique la victoire à l'Algérie. L'Algérie va remporter 2-0. En faveur des Algériens. On le saura tout à l'heure à l'issue de cette partie, peut-être après les 90 minutes, pourquoi pas les prolongations ou encore les tirs au but. Mais ce qui est certain, c'est qu'après cette compétition de la CAN statutaire de la CAN démarre une autre. Il s'agit de la CAN réservée à l'équipe junior. Le Bénin se prépare pour prendre part activement à cette compétition. C'est une petite digression, histoire de rester collé à l'actualité. Juste à Oshimé, vous avez suivi cette équipe lors des éliminatoires au Niger. Cette équipe est à Rabat actuellement. Qu'en sera-t-il de la CAN? Vous serez également du côté de l'Égypte, ça? Bon, pour ça, pour le moment, je ne peux pas dire que j'irai en Égypte, puisque j'étais au Niger sous fonds propres. J'ai fait le déplacement moi-même aller-retour. Et cette fois-ci, c'est en Égypte, c'est très loin. Je n'ai pas assez de moyens de prendre le visa, de faire le voyage en avion et aller en Égypte et revenir à Cotonou. Et après, je n'ai pas les moyens de prendre un hôtel, de faire le déplacement parce que j'aurais appris que le Bénin serait logé en Alexandrie et quitter Cape pour Alexandrie, aller-retour, c'est pas petit. Jusque-là, je n'ai pas il y a personne qui me contacte pour me dire bonjour, je vais t'aider pour la CAN. Du coup, je ne sais pas si j'irai.
les probabilités sont vraiment faibles. Il faut être plus précis. Là, vous, si vous devez voir, c'est en tant que photojournaliste, reporter sportif, pas promoteur de Amazon Sport. Non, pas promoteur, parce que là-bas, il s'agit on parle de la CAN masculine. Voilà, U20. Réservé à l'équipe junior dirigée au Bénin par Mathias. Mais quand même, j'ai vraiment envie d'y aller et je fais tout pour participer à cette CAN, à cette messe en Égypte. Et s'il y a quelqu'un, si quelqu'un me contacte, s'il y a quelqu'un qui veut me soutenir, qui veut m'aider, s'il y a un sponsor pour moi, je vais le prendre à cœur ouvert. Une chose est d'avoir les ambitions, l'objectif, l'autre chose est de croire en ses propres chances. Bon courage à vos justes Sao Chemin. Nous allons finir cette émission, mais nous n'allons pas finir sans pour autant revenir sur Amazon Sport. C'est une plateforme déjà enregistrée. Vous l'avez dit sur les réseaux sociaux ou pas? Non, je l'avais dit. Amazon Sport ne s'est pas encore enregistré jusqu'à aujourd'hui. On travaille toujours on est toujours dans l'informel, mais si tout va bien, on va s'enregistrer d'ici quelques mois. L'enfant ne commence pas par marcher dès les premiers jours de sa naissance. Beaucoup de courage à vous juste. C'est la fin de cette émission. Votre conclusion? Si je dois conclure, je dirais, en fait, je vais lancer en fait un appel à tous ceux qui nous suivent actuellement, aux téléspectateurs, aux directeurs à divers niveaux, aux particuliers qui aiment vraiment le sport, que d'accompagner ces jeunes initiatives pour pouvoir aider nos athlètes féminins à vraiment s'illustrer, à vraiment être bon, voilà, à vraiment s'illustrer au-delà du Bénin. Donner le meilleur d'elle-même, représenter vaillamment le Bénin à l'international. Le sport aujourd'hui est un vecteur sans nul doute incontournable dans l'économie du pays. Il faut accompagner ces gens d'initiative. C'est sur ces mots juste à haute main que nous allons mettre un thème à cette émission. Merci de votre participation, de votre présence. C'est à moi de vous remercier. Merci également à tous nos amis téléspectateurs. Je rappelle que Juste à votre main est photojournaliste, reporter sportif, promoteur de la plateforme d'information sportive et d'analyse dédiée exclusivement aux femmes, Amazon Sport. C'est ainsi que prend fait donc cette émission. Merci à chacun et à tous pour l'attention sans cesse renouvelée à Fest Africa TV. On se retrouve samedi prochain. Plaisir à Dieu.